Amen est trop faible. Je disais Amen. Amen. Mais moi-même, quand je dis Amen, j'ai l'impression que je vous... Nous sommes mis la Bible en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je disais Amen. Amen. Gloire à Jésus. Là, vous montez avec moi. Je veux que nous soyons vivants. Bien-aimés, beaucoup voudront être à notre place. Beaucoup. J'étais en train de parler avec une personne hier, il m'a dit, Papa Thierry, ça ne va pas, je n'arrive même pas à parler. Je me dis, waouh, quelle grâce que j'ai eu de parler comme ça. Amen. Amen. Ah, c'est encore faible. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que David a cherché. Certainement, on l'avait invité dans un restaurant. On l'avait invité dans le cinéma, on l'avait invité quelque part. Mais David a parcouru, a compris en fait. En sillonnant tous ces endroits-là qu'on l'avait invité, il s'est dit non, je ne trouvais pas la joie en fait. Mais il dit, je suis dans la joie quand on me dit, alors dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Ah, je disais, est-ce qu'il y a la joie? Bien aimé, vous savez, quand nous venons dans la maison de l'Éternel, nous devons être dans la joie. Si tu n'as pas la joie ce matin, passe devant, je vais t'imposer les mains. Passe devant, je vais t'imposer les mains. Si tu n'as pas la joie, je te communique ma joie aujourd'hui de vivre parce que je ne suis pas parmi les morts. Alors aujourd'hui, parce que je suis parmi les vivants, je suis tellement dans la joie de me retrouver devant vous. Bien aimé, la mort là circule. Ce n'est pas parce que tu pries. Non. D'ailleurs, on verra ça tout à l'heure là. Alléluia. Amen. Certainement, vous avez vu qu'il y a l'absence de l'apôtre Jephthé qui n'est pas là aujourd'hui. Et cet homme de Dieu, il est appelé à faire des séminaires, des choses, de consécration au Congo maintenant. Actuellement, comme je vous parle, il a fini déjà le premier culte. Et deuxième culte, c'est la consécration et tout comme ça. Vraiment, nous sommes en cœur avec lui parce que nous savons qu'il fait un travail formidable. Amen. Hein? Amen. Gloire à notre Dieu. Je bénis l'Éternel pour la présence de tout et chacun de vous. Et j'aimerais que nous puissions partager un thème et puis nous allons prier. Le thème de cet après-midi, ça sera le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Dites avec moi le temps. Dites avec moi le temps. Le temps. Voilà. Bien aimé, je suis un Congolais, comme on nous appelle les blédards. Je suis arrivé en France et j'ai fait un constat. Le constat que j'ai fait, je me suis rendu compte que les Européens, ils courent vite. Ils tiennent tellement compte du temps que vous ne pouvez pas imaginer. Alors que moi, au Congo, voilà, d'ailleurs, à un moment donné, d'accord là, ok. À un moment donné, en fait, on nous a même dit, vous viendrez à 10h, heure africain ou heure français. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ah, gloire à Jésus. Alléluia. Vous m'entendez là? Amen. Ok. Donc je disais, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On s'est donné un rendez-vous, tu viendras à 10h. Mais est-ce que vous serez là à l'heure congolaise ou à l'heure française? C'est-à-dire que nous les Africains, on nous a symbolisé puisque nous venons toujours à retard. Alors aujourd'hui, nous allons parler des temps de Dieu et différents des temps des hommes. Bien aimé, quand on parle des temps, ce n'est pas à Dieu. Dieu a conçu les temps pour nous les hommes, ce n'est pas pour lui. Dieu n'a pas un temps. D'ailleurs, si nous lisons la Bible, j'aimerais que nous puissions prendre la Bible, nos Bibles à nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 3. Tout le monde connaît ça. Juste le premier verset. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Quelqu'un peut le lire. D'ailleurs, Maman Julia, vous êtes là, vous pouvez lire s'il vous plaît. La sœur Julia, si c'est possible. Est-ce qu'on peut se mettre debout quand même pour honorer la parole? Merci beaucoup. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, juste le premier. Vous allez comprendre ce qui s'est dit pour le temps. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ah, il y a un tout, il y a un temps pour toutes choses sous les quoi? Les cieux. C'est-à-dire que le temps est pour nous, ceux qui sont sous les cieux. Ce n'est pas pour tout ce qui est au-dessus du ciel. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Regardez-moi. Nous bénissons la parole de Dieu. Bien-aimés, dans Ecclésiaste chapitre 3,
C'est là où ça nous montre que le temps ne concerne pas Dieu. Parce que c'est lui qui est le concepteur du temps. C'est lui qui a fabriqué le temps. C'est lui qui a conçu le temps. Le temps, c'est pour les hommes et les femmes qui sont sous le ciel. Ce n'est pas au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux, c'est là où règne Dieu. Donc Dieu a fait le temps pour nous. Justement, nous ne pouvons pas, parce qu'il a fait ça pour nous, nous ne pouvons pas prendre le temps là et le faire avec comme nous voulons. Non. Le temps doit se gérer. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alors, je vais vous dire une chose. Que le temps ne concerne pas Dieu. Dieu a fait le temps pour nous, les hommes. Dieu tient tellement compte du temps que vous ne pouvez pas imaginer. Bien aimé, il y a une personne qui m'a dit, vous savez que j'ai grandi comme ça et tout, je n'ai pas encore un enfant. Je ne suis pas comme marié, j'ai du retard, mon temps passe et tout ça. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais voilà, c'est l'état des hommes. Celui-là qui n'a pas compris le temps de Dieu. Bien aimé, je vais vous faire comprendre une chose. Que tout ce que nous vivons sur cette terre, Dieu connaît le temps. Tout à l'heure, nous allons lire la Bible, nous allons voir où Jésus a été presque malmené parce qu'on veut nous faire comprendre que c'est maintenant que tu dois faire le miracle. Or, ce n'était pas son temps. On nous pousse à faire quelque chose, ce n'était pas son temps. Et Jésus a dit dans ces paroles-là, nous allons lire, vous allez comprendre qu'il a dit, ça c'est votre temps à vous, ce n'est pas mon temps. C'est-à-dire que le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Nous ne pouvons pas dicter Dieu à faire des choses à notre temps. Ça ne peut pas se faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il y a un homme dans la Bible, Esaïe. Esaïe a prophétisé en disant, non, c'était Esaïe, je ne me rappelle plus si c'est Esaïe ou les prophètes comme ça, je pense que ça peut être Esaïe. Il a dit, il a annoncé la venue de Jésus. Il a dit qu'il aura une femme vierge qui va naître. Et cette femme-là, qui va enfanter un enfant, cet enfant-là sera pour nous une bénédiction. C'est lui qui sera notre libérateur. C'est un prophète qui parle comme ça. Alors depuis que le monde a été monde, on n'a jamais vu une vierge enfantée. Alors Esaïe prend le courage. Vous savez bien aimé, si Dieu te dit des choses et que tu sais que ça ne va pas se faire, tu as peur de le dire. Mais Esaïe à l'époque, il dit au peuple, il dit, écoute, j'ai dormi, Dieu m'a dit, et il prophétise. Il dit, je vu Dieu m'a dit qu'il aura une vierge qui va enfanter. Alors tout le peuple qui regardait Esaïe dit, mais c'est pas possible. Esaïe, qu'est-ce que tu dis? Depuis que tu es là, dans ta vie, là, même dans ta tête, là, tu as déjà entendu ou tu as déjà vu une vierge enfantée. C'était impossible, bien aimé. Alors, Esaïe a prophétisé et à un moment donné, ça a daté de longtemps. Si vous regardez même les commentateurs bibliques, ils ont parlé de ça. À un moment donné, Esaïe se présente devant la mort. Et la mort était devant Esaïe. Esaïe a commencé à dire à Dieu, Dieu, tu m'as menti, tu m'avais dit, vous savez, ma réputation, je suis un prophète quand même, ton prophète, mais ma réputation, quand j'ai parlé comme ça, je croyais que c'était toi qui m'avais convaincu de dire cela. Regarde maintenant, je vais mourir. Mais ce que tu m'avais dit, le peuple, ma réputation, vous savez, nous les hommes, nous tenons tellement compte de notre réputation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous tenons compte de notre réputation. Toi, tu es là, écoute-moi très bien. Tu sais, Dieu est capable même de permettre que ta réputation soit salie pour sa gloire. Bien-aimé, ne fais pas très attention à ta réputation. Ne fais pas très attention à ce qu'on dit sur toi. Esaïe s'est retrouvé devant la mort en disant, mais Seigneur, tu sais bien que j'ai prophétisé. J'ai dit qu'il y a une jeune femme vierge va avoir un enfant. Alors que jusqu'à maintenant que la mort se présente devant moi, je ne sais même pas comment réagir. Et tu m'as menti. Alors Dieu lui dit, t'inquiète pas mon fils Esaïe, tu peux mourir maintenant. Mais c'est moi qui ai dit, je suis le maître de quoi? De temps. Tu
peux partir à paix, Esaïe. Mais sache une chose. Quand tu viendras ici, je vais te dire que regarde ce que je t'avais dit de leur dire. Ça s'est accompli. Bien aimé, nous ne pouvons pas maîtriser le temps parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps, c'est le temps de Dieu. Alors, pendant des siècles, pendant des années, Marie a eu un enfant. Alors Dieu va voir Esaïe pour lui dire, Esaïe, viens, tu vois ce que je t'avais dit, c'est moi qui est le maître de tout. Regarde maintenant. Et Esaïe répond, Seigneur, c'est trop tard, je voulais être là pour qu'on dise que c'est moi qui avais parlé. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous disons souvent. Nous les prophètes, nous les pasteurs, nous les hommes de Dieu, nous voulons toujours que quand Dieu me parle, je veux absolument que ça s'accomplisse comme ça on dit que c'est moi qui avais dit. Dites avec moi le temps de Dieu. Bien-aimés, faites très attention. Le temps ne nous appartient pas. Le temps, c'est le temps de Dieu. Alors que Dieu fait toutes choses à son temps, même la venue de Christ. Lisons la Bible, vite fait, dans Galates chapitre 4 et 4. Vous allez voir, lisons un peu la Bible, hein, Galates 4, 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit par là? J'en avais tout à l'heure, si quelqu'un l'a trouvé, peut le lire. Galates 4, 4, la Bible dit, pour la venue de Christ, il a tenu compte des temps aussi. Galates 4, 4. Oui. Galates 4, 4. Galates chapitre 4. Verset 4. Verset 4. La Bible dit ceci. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Voilà. Né d'une femme, né sous la loi. Sous la loi. C'est-à-dire quoi? Dieu n'a pas envoyé Jésus à notre temps à nous. Non. C'est parce qu'il a planifié sur son trône en disant non, il est temps que je t'envoie. Bien aimé, Dieu fait toutes choses à son temps. Il ne tient pas compte. D'ailleurs, il n'a jamais eu un conseiller auprès de lui. Tu peux te promener. Vous savez, la prière que nous faisons, ce n'est pas obliger à Dieu de faire ce que nous voulons. Ça n'a rien à voir. Je vais vous dire une chose. La prière que nous faisons, la prière ne pourrit jamais. La prière monte auprès du Père et le Père sait quand est-ce qu'il va répondre à tes prières. On n'oblige jamais Dieu. Seigneur, tu sais, j'étais en train d'écouter un frère qui dit, Seigneur, tu sais, toi tu sais, j'ai mon beau-frère qui avait l'habitude de prier comme ça, parce que depuis, ça fait combien? 5 ans, mon beau-frère, il priait, il disait, Seigneur, tu sais que j'ai besoin de me marier. Tu sais que j'ai besoin de papiers. Mais pourquoi tu me laisses comme ça? Et il y a quelques jours, tu m'appelles pour me dire, enfin, après 5 ans, enfin, j'ai trouvé une femme. Alors, c'est à quelle date déjà qu'il va se marier? Le 7 août. C'est-à-dire quoi? Après 5 ans. Et pourtant, ces prières-là, j'étais à côté de lui quand il priait. Pour lui, à un moment donné, il disait, mais non, Seigneur, tu m'as oublié avec tout ce que je suis en train de dire. Nous avons tendance à se dire que notre Dieu ne nous entend pas. Or, le temps lui appartient. Mes frères et sœurs, tu as demandé quelque chose, sois patient. Parce que le temps de Dieu n'est pas forcément le temps des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6, la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu pour qu'il t'élève au temps convenable. Au temps convenable. Il dit au temps convenable. Peut-être que toi tu harcèles Dieu par ton problème, il sait quand est-ce qu'il va te donner. Parce qu'il a un temps qui a été fixé pour toi. Bien aimé, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Vous savez, d'ailleurs, vous n'allez pas imposer à Dieu que je veux absolument, Seigneur, que tu me dises telle chose à telle heure. Non, Dieu on ne pose pas parce que c'est lui qui contrôle nos vies. Nous lui appartenons, la Bible dit, vous m'appartenez à propre. Nous lui appartenons. Vous
Vous n'allez pas dire à Dieu, Seigneur, vous savez, il est 2 heures du matin, je suis fatigué, laisse-moi dormir un peu, on va parler demain. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit, la Bible appelle même l'ancien du temps, l'ancien du jour, l'ancien du temps, des trucs comme ça. C'est-à-dire que Dieu ne tient pas compte des calendriers, ne tient pas compte de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu n'est pas par là. Dieu est au-dessus des hommes et il fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi il dit, en toutes circonstances, nous devons lui dire quoi? Merci. Il est le maître de tout. Bien-aimé, le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Et pour vous montrer cela bien comme il faut, j'aimerais que nous puissions lire la Bible. Amen. Nous pouvons lire la Bible dans Jean chapitre 7, verset 1 jusqu'à 9. C'est là que nous allons nous asseoir pour expliquer un peu le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Jean chapitre 7, verset 1 jusqu'à 9. Après cela, Jésus parcourut Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée. Écoute très bien, allez-y. Parce que le juif cherchait à le faire mourir. Or, la fête de Juifs, la fête de tabernacle, était proche. Et ses frères lui dirent, passe d'ici et pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Verset 4. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Verset 5. Car ses frères n'ont plus croyé, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus lui dit, mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore venu, allez-y. Mais votre temps est toujours prêt. Votre temps est toujours prêt. Écoute, arrête-toi un peu là. La Bible dit, Jésus a été presque harcelé par ses frères. Écoute-moi très bien mes frères et sœurs. Regardez bien la Bible, vous allez comprendre. Dans ce verset biblique, il y avait une discussion entre Jésus et ses frères. La Bible dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner à Judée. Parce que les Juifs cherchaient à le faire quoi? Mourir, tuer, si vous voulez. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. 3e verset, la Bible dit, et ses frères lui dirent, pars d'ici. En fait, les frères de Jésus le poussaient pour faire des miracles. Les frères de Jésus ne croyaient même pas à lui. Comme toi aussi, on ne croit pas à toi dans ta famille. Comme toi aussi, tu pries, il n'y a rien qui change dans ta vie. Et ta famille, tes enfants, je ne sais pas, les quartiers, tes amis se moquent de toi. Parce que tu viens à l'église, tu pries le Seigneur, mais rien ne change dans ta vie. Alors Jésus, qui grandissait dans sa famille, Jésus qu'on cherchait à le tuer, alors ses frères, pour lui dire, pour se moquer de lui, ils disaient, écoute, vas-y, va faire des miracles, on doit voir, il faut qu'on sache que tu fais des miracles. Bien-aimé, il ne faut jamais être influençable, même dans ta famille. Parce que tu appartiens à Dieu. Le temps de Dieu sonnera dans ta vie. Ne sois pas influencé par quelqu'un. Ne sois pas influencé. Même si tu es humilié aujourd'hui, même si ça ne marche pas dans ta vie, ne cherche pas à apparaître comme quelqu'un qui connaît tout, qui sait tout. Ne prends pas un engagement si Dieu ne te convainc pas de le prendre, parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Je connais un homme dans la Bible, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse. Cet homme dans la Bible, Dieu l'a appelé, il s'appelle Moïse. Dieu l'a appelé pour aller libérer les enfants d'Israël. Et cet homme, il a commencé à discuter avec Dieu. Il a dit, je ne peux pas. Si tu ne marches pas avec nous, je ne marcherai jamais. Alors qu'aujourd'hui, dès que tu as une parole, dès que tu connais quelques versets bibliques, dès que tu fais je ne sais pas quoi, alors tu te précipites pour l'appel. Mais fais très attention. Il faut
faut savoir, il faut avoir l'assurance, il faut signer un contrat avec Dieu. Parce que c'est son temps, c'est son œuvre. Ne prends pas à la légère un engagement. Ne dis pas que je vais faire cela et que je ne fais pas. Parce que Dieu est le maître des temps. Je ferme plus vite cette parenthèse-là. Alors je disais que le frère de Jésus l'ont poussé à faire des miracles. Alors que nous sommes dans le 4e verset, la Bible dit, personne n'agit en secret. Lorsqu'il désire paraître, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Là, c'est le frère de Jésus qui parle. 5e verset, la Bible dit, car ses frères non plus ne croyaient à lui. 6e verset, Jésus prend la parole. Il dit quoi? Il dit, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours quoi? Est toujours comment? Prêt. C'est-à-dire que Jésus sait qu'il y a beaucoup dans ce monde. Leur temps est toujours prêt. Mes frères, ne sois pas toujours pressé à faire des choses. Ne sois pas toujours pressé à dire oui. C'est là, en fait, c'est une leçon que Jésus est en train de parler à ses frères. En disant, votre temps est toujours prêt. Mais mon temps n'est pas encore arrivé. Laisse qu'on te moque de toi. Laisse qu'on t'insulte. Laisse qu'on t'humilie. Laisse qu'on fasse tout ce que tu veux, comme il veut. Mais ton temps arrivera où le monde saura que Dieu a fait quelque chose. Parce que son temps est arrivé. On a l'habitude de dire que les paniers circulent encore. Bien-aimé, ne sois pas pressé de tirer le panier. Parce que ça viendra là où tu es. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps ne nous appartient pas. Le temps de Dieu est différent de notre temps. Dieu ne tient pas compte de notre temps. Là où Dieu a besoin de faire quelque chose à son temps, même si tu fuis, s'il a dit qu'il va t'utiliser, c'est à toi qu'il va le faire. Ce n'est pas une autre personne. Bien-aimé, Dieu est le maître des temps. Alors que nous allons voir, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore arrivé, mais votre temps est toujours prêt. Alors le 7e verset, la Bible dit, le monde ne peut vous haïr. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me haït parce que je rends de lui le témoignage de ses œuvres. Alors, 8e verset, la Bible dit, montez-vous à cette fête. Pour moi, je ne monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Bien-aimé, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Il y a des endroits qu'on ne peut pas te trouver. Ici, Jésus était tellement influencé par ses frères que nous devons y aller. On t'invite dans une fête que tu ne connais même pas la tête, non, ok? Mais tu dis, oui, je me maquille, je mets ma veste, je fais je ne sais pas quoi. Allez, je me dirige. Non! Il faut accepter. Vous savez, à un moment donné, il faut savoir dire non. Ce n'est pas mon endroit, ce n'est pas mon temps, je ne peux pas piétiner dans tel endroit. Il y a des mots que je ne peux pas prononcer dans ma bouche. Je me rappelle un jour, le pasteur Serge nous a prêché ici. À disant, je ne sais pas si c'est le pasteur Serge. Il nous avait dit, il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Un enfant de Dieu ne dit pas n'importe quoi. Un enfant de Dieu, on ne le trouve pas n'importe où non plus. Il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Les endroits, les temps, tout que sont là. Nous devons discerner les choses. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Les hommes peuvent te voir que tu es belle, tu es bien, tu te comportes bien. Mais Dieu ne voit pas comme ça. Dieu ne voit pas comme ça. Laisse côté cirque, ce n'est pas grave. Mais quand même tu sais que ce n'est pas comme ça. Arrêtez de te justifier tout le temps devant les gens. Il y a des gens, des serviteurs, des servantes de Dieu, des enfants de Dieu qui se justifient tout le temps. On te cite comme ça, on dit comme ça sur toi, tu es là en train de te justifier. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. On s'en fout que ce n'est pas toi, mais ta réputation est déjà salie. Laisse que la réputation soit salie, mais tu sais que je suis dans le vrai, parce que je suis dans le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Ça c'est super important, mes frères et sœurs. Le temps de Dieu, nous devons tenir compte du temps de Dieu. Nous ne vivons pas comme des hommes. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes à Dieu. Nous lui appartenons, la Bible dit, nous lui appartenons à propre. Et nous devons nous conformer à lui, à
marié, tu es marié. Alors, si je n'ai pas encore des enfants, tu as des enfants. Et alors, si tu n'as pas je n'ai pas de papiers, tu as des papiers. Alors, ça fait quoi? J'attends mon temps. Voilà pourquoi vous lisez la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte dans Habakkuk chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. D'ailleurs, je le lis. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Cherchez-moi un peu, maman. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Nous connaissons ces versets. Hein? Et je vais vous expliquer un peu ce qui se passe là-dessus. Habakkuk chapitre 2, verset 1er à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'étais à mon poste et je me tenais sur la Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Oui. Et ce que je repliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, oui. Écris la prophétie. Écris la prophétie, allez-y. Grave-la sur la table. Grave-la sur la table. Afin que la liste couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dans le temps est déjà fixé. Continuez. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme, oui. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Merci beaucoup. Bien-aimé, ici Habakkuk avait fait une alliance, avait demandé à son Dieu, bien-aimé, en disant, Seigneur, moi j'ai besoin de telles choses. Je ne sais même pas ce qu'Habakkuk voulait. Mais Dieu a dit, écoute-moi très bien Habakkuk. J'ai déjà la prophétie sur toi. Et mets-toi là, attends-là. Quel que soit le problème, attends-là. Bien-aimé, Dieu n'a pas déterminé les jours, l'heure, les temps, les années, les siècles. Mais il a tout simplement dit attends-là. Tu as un problème qui tarde aujourd'hui. Attends-là. Je croyais que vous allez dire Amen avec moi. Amen. Si tu as quelque chose que tu attends aujourd'hui, laisse-moi te dire avec force, attends-là. Bien-aimé, attendons-là. Dieu a déjà dit quelque chose. Alors, tu as la possibilité d'attendre cette situation-là qui va arriver parce que ça court vers son terme et tu vas voir cela. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu ne peut jamais être le temps des hommes.